Et si on partait pour un voyage dans l'espace? Bienvenue amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek. Quitter les monts d'automne est un roman de space opéra écrit par l'auteure française Émilie Kerbalek. Son livre a été édité chez les éditions Albin Michel Imaginaire. Dans Quitter les monts d'automne, nous suivons la jeune Kaori, une orpheline élevée par sa grand-mère dans une communauté d'artistes. Kaori descend d'une grande lignée de conteuses, mais elle n'a pas hérité de ce don. Elle se forme à la danse, mais ne rêve que de quitter les monts d'automne. Lorsque sa grand-mère va à décéder, Kaori hérite d'un étrange objet, un rouleau de calligraphie, un objet qui pourrait lui encourir la peine de mort. Car oui, l'écriture et tout ce qui s'y rapproche est strictement interdit. Mais Kaori a envie de savoir et poussée par sa curiosité, elle va entamer un long voyage qui va la faire quitter les monts d'automne et qui va aussi carrément l'emmener au-delà de Tasaï, sa planète natale. Quitter les monts d'automne est un roman initiatique et d'aventure, un mélange de fantaisie et de space opéra. L'écriture d'Émilie Kerbalek est très poétique, claire et agréable à lire. Ces descriptions nous invitent au voyage et trouvé qu'elles étaient très justes, très parlantes, surtout au début sur Tasaï, avec ce monde japonisant, elle a très bien su retranscrire l'ambiance de ce pays. Nous plongeons dans la tradition, l'art de la danse qui font rappeler les geishas. Mais il faut dire qu'Émilie Kerbalek a vécu au Japon et qu'elle en a des origines, donc elle sait de quoi elle parle. Pour moi, l'originalité de ce roman est qu'il commence dans un univers de fantaisie, sur une planète pré-technologique, avec une société s'inspirant du Japon féodal, pour déboucher en space opéra, avec voyage interstellaire et toute la technologie qui va avec. Ça peut paraître déroutant, mais j'ai trouvé que l'auteur avait très bien su faire la transition en douceur, en faisant apparaître la technologie petit à petit sur le chemin de Kaori. Ce que j'ai aimé aussi dans ce récit, c'est la place de l'oral et de l'écrit. L'écrit étant prohibé, tout se passe par la mémoire, la transmission orale et les conteurs, d'où leur importance dans la société. Malgré l'onirisme qui se dégage de ce texte, l'aventure de Kaori ne sera pas toute rose et la jeune fille devra abandonner beaucoup de choses sur son chemin pour parvenir à ses fins. Ce qui m'amène à une chose qui m'a dérangée. Au début, on a une ambiance qui pourrait faire penser à un film Ghibli, et tout à coup, un événement horrible arrive à Kaori. J'ai trouvé la chute brutale, que c'était complètement différent de ce qui se passait avant, et pour le coup, la transition était mal amenée. J'ai trouvé que c'était un moment de violence gratuite qui n'avait pas sa place ici. Ensuite, ce que j'ai moins aimé dans ce récit, c'est que Kaori soit assez passive dans cette histoire. Au final, elle se fait surtout balloter par les autres personnages. Même si elle ne connaît pas la technologie et qu'elle ne comprend pas tout, j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de caractère. Surtout qu'au début, on nous la montre comme une adolescente un peu boute-en-train et insolente, mais ce n'est pas ce que j'ai vu après dans le reste de son voyage. Au final, je me suis demandé quel était son caractère et je n'en ai pas eu la réponse. J'ai donc trouvé les personnages secondaires plus attachants et intéressants, mais là aussi on en perd certains de manière si abrupte que ça m'a un peu déroutée. J'ai trouvé de manière générale que les événements tragiques dans cette histoire n'étaient pas correctement amenés. Ensuite, un dernier point du récit qui m'a un peu déçue, c'est sa fin. J'ai préféré tout le voyage au dénouement final. La fin est vite expédiée et je me suis dit tout ça pour ça, c'est le genre de fin qui fait passer toute l'histoire pour une grosse introduction. Puis il y a des situations qui n'ont pas de réponse. Non, je n'ai vraiment pas adhéré à cette fin. Pour conclure, Quitter les monts d'automne est donc un récit de voyage avec une écriture poétique et un univers onirique. Le mélange de Japon traditionnel et de science-fiction en font un univers singulier où la place de la mémoire et de l'héritage a une grande importance. Tout ne m'aura pas plu dans ce roman, mais ça en reste quand même une bonne lecture. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.